Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien en ce lundi 12 août 2024. Voilà, donc écoutez, j'essaye de reprendre mes guidances comme je peux, très occupée actuellement, malgré que je sois un peu en congé. Mais bon, on va essayer de revenir, enfin je vais essayer de revenir vers vous pour des vidéos un petit peu plus souvent. Voilà. Donc, écoutez, pour la vente de l'oracle des temps mécaniques, pour la première fournée de 100 oracles, nous arrivons bientôt à la fin. Vous pouvez encore, commander votre oracle. Nous avons fait quelques petites améliorations concernant le lien. Voilà, donc nous avons donc pratiquement plus d'oracles à vendre. Nous sommes victimes, mais chanceux de notre du succès qu'a fait cet oracle. Donc, si vous le désirez, eh bien, nous allons relancer des impressions. Voilà, nous allons relancer des impressions. Et puis, nous vous en dirons un petit peu plus sur la vente. Voilà, nous allons faire quelques petites modifications. En espérant que notre oracle vous apporte beaucoup de bonheur. Les énergies actuellement sont très basses pour beaucoup et les énergies négatives et les énergies positives se font front et c'est pas toujours évident d'être bien dans sa peau, je dirais. Car parfois, quelques petits pics que l'on nous envoie peut aussi nous déstabiliser un petit peu parce qu'on est tous des êtres humains et nous avons tous besoin de reconnaissance. Voilà, je voulais vous le dire, malgré que peut-être certaines personnes vont me dire « Ah non, ça tu ne devrais pas dire ça ». Et moi, je vous dis que si, je ne mets pas ça sur mon compte personnel, mais sur le compte de tout à chacun. Sur votre compte à vous, sur le compte d'autres personnes qui n'écouteront pas cette vidéo. Nous sommes tous un. Et nous avons tous besoin de reconnaissance en tant que personne humaine qui a le droit de faire des petites erreurs, pas bien graves, soit. Il y a plus grave que ça dans la vie. Moi-même, je ne vais pas vous raconter la mienne. Mais voilà. Donc, je referme à nouveau la parenthèse et je vais en venir au sujet de cette vidéo. Je vais faire les énergies, je vais demander à mes oracles, je vais demander à mon pendule et je vais également demander à mes petites pierres fétiches, Isabella, j'ai envie de t'appeler Isabella aujourd'hui. Angelina Bella, alors je ne sais pas si vous voyez bien, Angelina Bella, et notre ami Marius de Sirius, le petit dauphin. Donc il va y avoir deux choix, un choix à faire parmi deux choix, et pour celles et ceux qui vont choisir Angelina Bella, je vais absolument l'appeler Isabella. Angelina Bella, je vais tirer les premières cartes, voilà. Vraiment, j'espère que vous allez très bien, vraiment, gratitude. Gratitude à vous qui vous êtes très récemment abonné à ma chaîne. Et
Bon, pardon. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que je parle aujourd'hui. Aussi, je demande à cette personne, à cet esprit, de bien vouloir quitter les lieux. Voilà. Je demande l'aide de l'archange Michael. Merci. Voilà. Donc, et puis, je me concentre à nouveau sur la vidéo et sur les tirages de cartes que je vais faire. Je demande également l'aide de tous mes guides qui sont là aujourd'hui. Et puis, l'esprit de toutes celles et ceux que j'ai déposés sur ma table. Donc, j'ai l'effigie de Marie-Madeleine, de Yeshua, de l'archange Raphaël, archange de la guérison du corps physique, mais aussi du corps astral et de l'âme. Archange Michael, bien sûr, à qui je demande de me mettre le bouclier éthérique contre tout esprit négatif, et également celle qui représente Sainte Marie, mais là il s'agit de la Vierge Noire et l'enfant. Pour moi c'est le même esprit, bien sûr. Et voilà, toutes mes pierres qui sont ici. Et puis je demande également à mon pendule que j'ai nommé Avalon, voilà, de m'aider à canaliser si une carte, si j'ai besoin de renforcer ma canalisation pour une certaine carte qui va tomber. Voilà. Gratitude, gratitude. Donc voilà, donc deux choix. Angelina Bella pour le premier choix que je pose ici, et Marius de Sirius qui va venir en deuxième. Alors, je demande à ce que la paix se fasse en mon âme, la paix se fasse en mon esprit. Je demande à mes guides de me porter vers la joie et le bonheur, de vous faire un tirage de cartes. Voilà. J'essaie de rentrer aussi en contact avec vos propres guides qui se joignent à moi, à vous aussi, à votre âme. Et je vais démarrer donc un premier tirage avec Angelina Bella. Avec l'oracle, parce que je n'oublie pas mes oracles, hein, que j'ai déjà, la médecine chamanique. Voilà. Alors, pour celles et ceux qui m'écoutaient aujourd'hui, merci de mettre un pouce tout de suite, s'il vous plaît. Si vous avez été jusque-là, bien sûr. Sinon, vous me pouvez savoir. Merci aussi, si le cœur vous en dit, de partager. Et si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne. Voilà. Et puis, pour celles et ceux qui ont reçu l'oracle des temps mécaniques et qui souhaitent laisser voilà, un petit commentaire, ben voilà, vous pouvez le faire sous ma vidéo. Un commentaire bienveillant, bien sûr. Il ne s'agit pas là de vous plaindre de quoi que ce soit. Mais je sais que vous ne plaindrez pas parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai quand même reçu des retours très, très, très satisfaisants. Et je vous remercie, mes belles âmes. Je vous remercie maintenant, à vous, de vous servir des 81 cartes de l'oracle des temps mécaniques, de leur
accorder aussi beaucoup de bienveillance et d'amour, car elles vont vous le rendre au centuple. Moi, je vous le dis. Voilà, maintenant, je pose la question à mes guides. Merci pour celles et ceux qui ont choisi Angelina Bella. Voilà, de me donner un message, une guidance, ou voilà, une guidance surtout. Pas forcément connaître l'avenir, quoique on ne sait jamais, pour toute la semaine à venir. Voilà. Alors, je tire une première carte. Angelina Bella. Âme d'Angelina Bella. Qu'as-tu à dire à mes amis? Alors, pas à moi, s'il te plaît. À mes amis qui ont choisi de ton choix, le choix d'Angelina Bella, s'il te plaît. Dis-moi, qu'as-tu à dire à ces personnes qui t'ont choisi? Donc, bien sûr, ne prenez que ce qui parle en vous. Si ça ne vous parle pas, mais écoutez, vous pourrez revenir plus tard. Alors, pour commencer, nous avons la roue de la médecine. Il y a quelque chose qui continue. On me dit que vous ressassez toujours quelque chose. Ça continue, une continuation. Vous tournez, j'ai l'impression que vous tournez en rond et on vous demande de vous poser, car le soleil va revenir. Vous êtes actuellement en pleine discussion avec soit votre partenaire, soit avec un proche ou quelqu'un, peut-être au niveau de votre travail. Mais si vous savez bien choisir vos mots, vos paroles, vous aurez gain de cause et arrivera l'émergence d'un renouveau. Alors, la liberté, vous avez la liberté de choisir si vous devez continuer avec cette personne ou pas. J'ai l'impression que vous vous posez la question, est-ce que je dois rester avec cette personne ou non? Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut être un conjoint, une conjointe, ou bien dans le milieu professionnel, ou bien un ami, une connaissance avec qui vous rencontrez des difficultés. Sachez que, voyez, là, les oiseaux sont en pleine discussion, mais à un moment ou un autre, cette roue médecine qui n'arrête pas voilà, qui tourne en rond, va finir par se libérer. Peut-être allez-vous vous libérer d'un lien. Là, on nous parle de futur. Alors là, nous sommes dans le jour et là, nous sommes plutôt dans la nuit. Le monde du haut. Alors, le monde du haut, ça peut être aussi vos... alors, attendez, je vais regarder. Là, on est le jour, mais on arrive à la nuit, jusque dans le gouffre. La retraite, vous prenez la retraite, une retraite. Vous vous mettez en retrait. Vous mettez en retrait de quelque chose. Alors, bien sûr, j'ai l'impression que vous mettez en retrait. Vous voulez être seul. La solitude et la retraite sont deux cartes qui vont très bien ensemble. Vous voyez un ours, on dit un ours dans sa caverne. L'ours dans sa caverne. Vous avez besoin de quitter. Vous avez besoin de quitter quelqu'un ou plusieurs personnes. Là où vous êtes, vous tournez en rond. Vous n'avez plus envie de dépendre de quelque chose ou de quelqu'un et vous décidez de vous en libérer. Vous n'attendez pas la nuit pour le faire, mais dans le futur, vous souhaitez réellement vous retrouver seul et vous mettre en retrait. Vous souhaitez vous mettre en retrait. On me dit que vous souhaitez également pour d'autres, parce qu'en fait, étant donné que ces cartes parlent
pour toutes les personnes qui avaient choisi, qui ont choisi Angelina Bella. Vous avez besoin vraiment de quitter, on dirait que vous avez besoin de quitter une, comme on me dit, on me parle d'une communauté. On me parle d'une communauté, mais il y a quand même dans cette communauté une personne, alors peut-être la famille, une personne avec qui vous n'avez plus de lien. Cette personne que l'on voit en noir ici, et qui parle, qui râle, on dirait que cette personne est en colère et vous êtes prêt à prendre votre envol pour quitter cette personne qui est continuellement là à vous rabaisser, à vous dire que vous n'êtes pas voilà, vous n'êtes pas celle ou celui qu'elle souhaiterait que vous soyez. Aussi, mes guides, vos guides vous disent que dans un futur, il faudra vous mettre en retrait et peut-être pour l'instant finir seul. C'est-à-dire que on me dit que mieux vaut vivre seul que mal accompagné. D'accord? Une carte pour la roue de la médecine. Ah, une autre. Ici. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai vu. Elles sautent aujourd'hui, les cartes. D'habitude, non, mais là, elles ont envie de sauter. Ah bah regardez. Ah bah, on va toutes les prendre. Eh ben, on va toutes les prendre. D'accord, alors ça, c'est de la sauge que j'ai fait brûler un petit peu. Alors, cette personne-là, continuellement, vous ramenez à elle, regardez, parce que là, la sirène vous attire. La sirène, pour moi, la sirène représente souvent une personne qui peut être narcissique. Attendez, je regarde si ça marche bien. Oui, alors attendez, hop. Alors, peut représenter une personne narcissique, une personne qui vous attire à elle pour vous engloutir. On me dit que cette personne, on me parle de remuer ciel et terre, a toujours besoin de remuer ciel et terre et pour créer des vagues. On me parle de vagues, ben oui, les vagues. Elle fait souvent des vagues, cette personne. Cette personne est toujours là, mais continuellement. Elle va se calmer pendant un certain temps. C'est peut-être une personne lunatique. Elle va se calmer de temps à autre, vous laisser en paix. Alors là, on parle vraiment d'une personne. Elle va souvent vous laisser en paix, mais revenir, hop, vous, entre guillemets, vous cassez les pieds. Vous voyez là, il y a un petit poisson qui se promène là-haut. Un poisson qui ne se retrouve pas dans l'eau est un poisson qui va étouffer. Elle vous étouffe, cette sirène. Ensuite, la roue bloquée. Alors, toujours cette discussion avec cette personne qui vous bloque dans les actes. Vous avez vraiment l'intention d'évoluer, mais cette personne vous l'interdit. Elle veut vous garder à elle. Et donc, de là, elle sait vous manipuler par le dialogue, cette personne. Ensuite, la liberté avec la voyante. Vous saurez vous débrouiller, vous savez voir, vous allez... Alors la voyante, là, elle est en train d'étudier, comme si elle regardait pour savoir comment, voilà, quelles sont les choses. Là, elle est en train, c'est vous, la voyante, qui est en train de réfléchir à comment vous allez pouvoir vous libérer de l'emprise de cette personne qui est narcissique, narcissique qui est perverse, une perverse narcissique.
Le monde du futur, le monde, l'arbre. Là, l'arbre peut représenter l'arbre généalogique, la famille. Donc la famille, ça peut être aussi vos ancêtres, le monde du haut. Vos ancêtres, vos guides, ça peut être vos guides qui vont vous donner un coup de main. Il faut beaucoup les prier, ces guides, hein, d'accord ? L'éléphant, alors pour moi, dans ce jeu, l'éléphant représente souvent le côté maternel, solitude, le côté maternel. Alors, on pourrait dire que vous allez retourner chez votre mère, du style, je retourne chez ma mère. Non, pas du tout. Là, je vois quand même que cet éléphant porte sur son dos un poids, porte un sac avec toute sa mémoire. Vous ne voulez pas retourner en arrière, retourner dans votre solitude. On est en train de me dire que, vous voyez, j'ai même pas besoin de mon pendule aujourd'hui. On me dit que vous n'êtes, ce qui vous bloque, c'est que vous, avant de connaître cette personne, d'être en couple avec cette personne, vous avez souvent été seul à porter votre fardeau. Aussi, là, avec le côté maternel de l'éléphant, vous pouvez demander à votre mère, pourquoi pas, ou à une personne maternelle de vous soutenir dans la solitude. Avez-vous une amie ou une personne dans votre famille ou une maman qui peut être là pour vous? Alors, la musique, si vous vous mettez en retrait, vous allez pouvoir jouer une nouvelle partition dans de très bonnes énergies. Dans cette retraite, vous allez faire une pause. Vous en avez tellement entendu, hein, parce que la musique, c'est le son, c'est le bruit. Vous en avez tellement entendu jouer la même sérénade. Tout le temps, là, on dépose l'instrument de musique pour se mettre en retrait. Voilà, je vais retirer, je vais faire comme la dernière vidéo. Je vais me servir 3 fois de mon jeu. Je vais faire 3 lignées avec mon oracle, donc, que je pose là. Alors, ce jeu, ah oui, il faut que je vous dise, hein, bien sûr. Hein, d'ailleurs, tiens, celle-ci, je sais pas ce qu'elle fait là. Ce jeu est composé aussi d'un livret qui a été écrit par mon frérot Cédric Dossange de la chaîne L'âme sensible. Pour celles et ceux qui vont acquérir ou qui ont acquis le jeu d'oracle, si vous avez, tenez, je vais mettre cette carte là ici. Si vous n'avez pas encore bien en main les cartes, parce qu'en fait les cartes vous pouvez les utiliser intuitivement en les lisant sans le livret, mais si vous êtes novice ou si vous avez vraiment besoin de connaître à fond les symboles de chaque carte, hein, la roue bloquée, ce que représente la roue bloquée, n'hésitez pas à les regarder parce que ce livret est très très complet. Cédric a bien pris le temps. Hein, on a fait ça pendant 1 an. Hein, donc durant 1 an, Cédric a étudié chaque carte et les a mis sur un livret. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à le prendre. Moi, je les interprète à ma façon, bien que j'ai quand même eu au tout début
besoin de relire de temps à autre le livret, sachant que bien sûr l'oracle c'est moi et voilà, c'est moi qui ai choisi chaque symbole des oracles. Je savais entre autres ce que cela voulait dire, mais Cédric lui l'a tellement bien comment dire complété que ne pas hésiter à les regarder, hein, ça fait partie intégrante de notre oracle. Donc l'arbre de vie, la spiritualité, ce jeu-là, pour l'instant, me rappelle le choix numéro 2 de ma dernière vidéo, comme quoi il y a un couple, voilà, dans la continuation, c'est-à-dire que ça fait plusieurs années que cela dure, hein, quand même. Il y a la personne perverse qui attire le mal et la personne spirituelle qui a les pieds bien ancrés et qui est tout aussi bien les pieds ancrés, donc bien dans le rationnel, mais également et bien dans le spirituel. C'est voir ce qui se passe au-delà du corps physique, au-delà de la matière, qui a une âme et qui sait, vous savez, vous servir. Vous avez des capacités. Et ça revient encore, cette personne qui essaye peut-être de vous retirer ces capacités-là, en essayant de vous détruire. Vous voyez toujours là, ça, le chat noir essaye encore et toujours de vous rabaisser, de vous détruire. Là, vous êtes à paix. Ce chat-là peut aussi représenter une personne qui vous vampirise. D'accord? Là, on parle du présent. Et là, c'est maintenant. Vous voyez? C'est maintenant que ça se passe. C'est pas dans le futur. C'est maintenant. Rebelote, comme dans la dernière vidéo, vous ressentez des envies belliqueuses, presque à vous battre avec cette personne. Vous avez des envies d'interrompre ça tout de suite, mais attention, pour acquérir cette liberté, il faut que vous rangiez votre arme et que vous soyez beaucoup plus dans l'intuition et réfléchir à ce que vous pourriez faire pour être libre. La science, c'est la découverte, c'est la recherche. Vous recherchez à nouveau à retourner vers vos origines. Hein. L'arbre, c'est les origines. Retournez vers vos origines, retournez peut-être vers votre famille. Et le papillon qui sort de sa chrysalide, vous voyez la liberté, vous allez retrouver la liberté. Vous allez retrouver vos ailes, vous allez vous envoler. Là, le papillon, style steampunk, bien sûr, a quand même des ailes de métal. Bon, ça c'est le style steampunk. Hein. Bien sûr, il y a beaucoup de métal dans le steampunk, des rouages aussi. Mais vous avez dans l'idée, dans la tête de vous retirer tout le poids de vos ailes pour pouvoir vous envoler. Vous allez le faire. Vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir ôter ce poids que vous avez sur les épaules. Vous êtes toujours et encore dans le passé. Donc ça peut être aussi une boîte mémoire, comme on en parle en thérapie holistique, qu'il faut aussi retirer. Et vous voyez là, vous vous sentez vraiment encore et toujours enfermé.
avec le cercueil. Vous avez beaucoup de mal, hein. J'ai l'impression que vous voulez rester enfermé. Vous n'osez pas. Il y a quelque chose qui vous retient quand même, hein. Je vais retenter une autre carte. 2 autres. Pardon, 6 autres, puisque je vais en mettre là. Une ici. Pardonnez-moi, hein, mais je vous dis ce que je lis. Hein. C'est pas toujours très rose. Mais bon, ne m'en veuillez pas. Vous y pensez fort à cette liberté. Hein. Il faut la mettre en... La liberté dont vous rêvez, il faut il faut la faire dans la matière. D'accord? Vous avez des amis, vous avez... Alors, la fidélité. J'ai l'impression que dans votre couple, pour vous, la fidélité dans votre couple est là, de toute façon. Si vous vous posiez des questions, oui, vous êtes fidèle. Alors là, on parle d'un couple. Vous êtes fidèles l'un à l'autre, avec le chien, hein, d'accord? Le chien, c'est l'ami, mais c'est la fidélité, ça représente la fidélité. L'araignée qui tisse sa toile, on vous a tendu un piège, maintenant vous êtes dans cette toile d'araignée, mais il va falloir faire du ménage. Alors, il ne va pas falloir faire du ménage avec une arme, on est bien d'accord. D'accord? Il va falloir plutôt que vous réfléchissiez et que vous preniez les bonnes décisions. Allez voir une autre voyante, si vous le souhaitez. Allez voir une voyante. Peut-être que cette voyante vous donnera d'autres conseils pour vous en libérer. On me dit ça aussi. La grand-mère. Alors, la grand-mère, pour moi, peut représenter soit une femme d'un certain âge qui est proche de vous, à qui vous pouvez vous confier. C'est peut-être votre grand-mère. Votre grand-mère, alors peut-être que c'est votre grand-mère qui est votre guide spirituel, ou bien est-ce que c'est... la grand-mère peut aussi représenter la sagesse des aïeux. Vous pouvez vous rapprocher de votre grand-mère ou de vos grands-parents ou de personnes, peut-être une amie qui est un petit peu plus âgée que vous. Et là, vous voyez que tout est prêt pour partir. Tout est là, le cheval. Alors, j'ai représenté sur la carte du cheval un cheval qui se cabre, mais c'est aussi un cheval qui est prêt à fuir, à s'enfuir, à libérer, à se libérer, à sortir de sa chrysalide, devenir un papillon. Est-ce que c'est peut-être aussi votre mère, mais vous allez pouvoir vous en sortir et regarder. Après vous êtes enfermé, plus que la prison. Là, c'est quelque chose où vous vous sentez enfermé dans votre corps, enfermé dans vos... on me dit, vous vous êtes enfermé dans vos croyances limitantes et vous vous êtes enfermé dans les qu'en dira-t-on. Mais sachez que les étoiles représentent la chance, représentent une fin heureuse ou un début d'une autre vie heureuse. D'accord? On me dit donc de tirer une carte de l'oracle de Marie, Mère universelle. Je vous montre. Une carte pour celles et ceux qui ont
choisi Angelina Bella. Alors je vais ramasser celle-là, mes amis. Notre-Dame de l'Enfant Rose. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Hop, elle est ici. Voilà. Je la pose là. Merci Archange Michael. Et c'est le numéro 23. 23. Là, là, là. Hop. C'est bientôt ici. C'est bientôt là. Voilà. Alors, écoutez, mes amis, vous qui avez choisi Angelina Bella. Notre-Dame de l'Enfant Rose. Alors, elle vous dit, hein, donc en fait, voilà, c'est Marie qui vous parle. Tu es mon enfant rose, né de l'agonie et de l'extase. Dans l'obscurité comme dans la lumière, je suis avec toi, et tu grandis. Dans la mort comme dans la nouvelle vie, je suis avec toi et tu grandis. L'épine et la fraîcheur font partie intégrante de la rose. Dans ce moment de souffrance, tu ressens les douleurs de l'accouchement d'une nouvelle vie. Je te chéris, mon enfant rose céleste. Ne crains pas les ténèbres de la vie. J'ai bientôt fini. Je couperai, t'inquiète pas. Elles sont nécessaires pour révéler ta lumière. Je suis ta mère, la sage-femme qui donne naissance à ton âme et la protectrice de ton cœur. Abandonne-toi à moi et fais-moi confiance. Faites confiance à Marie. Priez Marie quand vous en avez besoin. Nous allons procéder à un processus de guérison et affirmation. Imaginez ou percevez une lumière dorée qui tourbillonne à vos pieds. Cette lumière commence à former une rose de lumière. Vous vous tenez au centre et ces riches pétales dorés s'épanouissent autour de vous. Imaginez qu'un parfum de guérison s'élève de son centre, vous imprégnant de son odeur curative subtile. Et voici une prière à réciter après moi. Je vais aller doucement. Mère Marie, qui avec amour prend soin des âmes du monde, comme des roses sacrées dans son jardin curatif. Cultivez, nourrissez et protégez mon âme. Puissais-je demeurer dans votre grâce bienveillante et acquérir la force de trouver la lumière, même dans les heures les plus sombres. La rose dorée, sous vos pieds, se transforme en l'étreinte aimante de Mère Marie. Elle vous tient tendrement sur son cœur et envoie une bénédiction de lumière dorée à l'arrière de votre cœur et de votre tête, où reposent délicatement ses mains de lumière. Si vous sentez aller et venir des émotions ou des pensées, laissez-les passer tout en demeurant dans la sensation ou l'intention de vous ouvrir à l'étreinte de la Sainte Mère. Puis, quand vous êtes prêt, vous pouvez conclure votre pratique en récitant mentalement ou à voix haute
l'affirmation suivante. Donc je vais vous la lire et vous allez la répéter. Notre-Dame, Mère Marie, me bénit maintenant de sa protection, sa force et sa paix. Même dans les ténèbres, sa lumière brille, éternelle et lumineuse, à l'intérieur de moi, et la victoire divine m'appartient. Je vous la répète une deuxième fois. Allez, on y retourne. Notre-Dame, Mère Marie, me bénit maintenant de sa protection, sa force et sa paix. Même dans les ténèbres, sa lumière brille éternelle et lumineuse à l'intérieur de moi. Et la victoire divine m'appartient. Voilà. Vraiment, cette carte était faite pour vous. Elle parlait de lumière, mais aussi de ténèbres. Elle est vraiment là pour, si vous avez besoin de prier, prier Maman Marie. Elle viendra à votre secours. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. Et puis, maintenant, nous allons passer à Marius de Sirius. Merci Angelina Bella. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi Marius de Sirius, je vais commencer par tirer les cartes de la médecine chamanique que voici. Si vous n'avez pas regardé Angelina Bella, les deux choix peuvent vous parler, hein, bien sûr. Hein. Allez, les cartes. Qu'avez-vous à dire à celles et ceux qui ont choisi Marius de Sirius? Allez, dites-moi. Dis-moi, Marius de Sirius, dites-moi, mes guides. Voilà, voilà. Alors, là, j'en ai bien tiré 6. Oui, j'aime bien tirer 6 cartes, toujours. Ou souvent. Allez. Eh bien, nous avons la solitude. Toujours avec la retraite. Hein. C'est 2 cartes que j'ai tirées tout à l'heure. Et pourtant, je ne suis pas allée les chercher. Avec passion. Vous êtes seul, mais vous êtes passionné. Vous êtes passionné car vous êtes à la recherche. Endurance et divination. Ah ah. Vous êtes actuellement sur le point de... Ah, vous avez envie de vous retrouver seul. Pas forcément dans une retraite, mais comment on appelle ça, vous voulez aller, vous savez, là, dans
je sais pas moi, dans une... oh là là, j'arrive pas à trouver mes mots. Tente de chaman ou... Allez, voilà, vous voulez vous retrouver en retraite, quelque part, ou peut-être dans un... J'allais dire un cloître, parce que je vois un cloître. Quand je vois ça, je vois un, deux, trois. Un cloître. Je vous sens tout excité, hein, tout passionné, tout excité. Vous allez partir en retraite. Mais alors vraiment, vous allez prendre votre sac à dos et y aller tout seul. Hein. Vous allez peut-être aller, moi je vous vois même presque aller, soit vous recueillir seul dans un monastère, chercher les mots, soit aller vers des chamans, ou je vois même presque aller dans un monastère tibétain. Vous retrouvez en endurance, c'est-à-dire que en plus de ça, on me dit que c'est la première fois que que vous décidez de partir tout seul. Là, vous avez de l'entrain, hein. Vous êtes heureux. Vous êtes heureux parce que vous êtes en quête, vous recherchez, vous allez vous rechercher, vous êtes passionné. La divination, c'est bien ce que je pense. Vous allez aller voir des chamans ou des moines ou... Alors, si vous avez l'idée, si vraiment vous avez l'idée de le faire, mais que vous n'osez pas vous lancer, allez-y. Ils vous attendent tous. J'ai pas l'impression que c'est moi qui parle. Et on me demande de... Voilà, on me dit de retirer... Alors, pour le choix numéro 1, avec Angelina Bella, j'ai tiré que... Voilà, j'ai fait un premier tirage avec la médecine chamanique et j'ai fait 3 autres tirages avec l'oracle des temps mécaniques. Alors là, c'est amusant, on me dit de continuer avec ces cartes-là. Tant pis. Vous attendez, voilà, vous vous métamorphosez. Vous étiez quelqu'un qui aimait être entouré, peur d'être seul dans la solitude. Aujourd'hui, vous vous métamorphosez. Vous avez vraiment envie de vous libérer de quelque chose. Tisseur de rêve, vous allez réaliser votre rêve. Vous êtes plein d'intuition. Vous êtes à la recherche de la spiritualité que vous venez tout juste de découvrir. En fait, vous y allez sur les chapeaux de roue. Vous étiez quelqu'un de très renfermé ou quelqu'un qui aimait la belle vie avec les amis, faire la fête, on me dit. Vous étiez vraiment dans le matériel, quoi, dans la matière. Bon, ce n'est pas un défaut, mais vous étiez vraiment, on me dit, vous étiez même très rationnel. Et tout à coup, vous êtes réveillé à la spiritualité. Et maintenant, vous voulez tout le contraire. Vous retrouvez seul. Passion, richesse. Vous voulez donner de votre personne, désormais. Attention. J'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un. On me parle de gourou. Alors, gourou n'est pas un gros mot. Gourou ne veut pas dire une personne malhonnête. Mais là, vous voulez tout donner. Vous voulez tout donner de vous. Vous voulez vous offrir à cette nouvelle vie qui s'offre à vous. L'arbre de vie, quand même, hein, soyez attentifs à votre énergie intérieure, soyez bien alignés avant d'entamer cette retraite, d'entamer cette... vous vous dites que pour vous, c'est un passage obligé. C'est tout ou rien. Vous voulez tout de suite passer de cette petite flamme qui est en vous, cette petite âme qui vient de naître,
de revivre, vous avez redécouvert que vous veniez de la source et vous avez envie là, tout de suite, pas de la retrouver la source, mais de vous en rapprocher. Et vous faites confiance, vous faites confiance au grand mystère. Vous n'aviez pas de confiance. Vous n'aviez pas non plus confiance en vous. Là, aujourd'hui, on me dit que vous avez tellement confiance en vous. On me dit que vous dépendiez des autres. Et aujourd'hui, c'est terminé. Vous vous êtes métamorphosé. C'est incroyable. Et vous allez vous réaliser. Voilà, vous allez vous réaliser. Je pense que vous avez rencontré un médium ou un thérapeute, enfin quelqu'un qui est dans la spiritualité, qui vous a fait un soin, on me dit, qui vous a débloqué vos mémoires de chaman. Et aujourd'hui, vous voulez y goûter à 100% à cette nouvelle vie. On me dit. J'ai quand même tiré mes cartes, voilà, étant mécanique, parce que je suis fière de mon jeu. Alors, je le rappelle, hein, je pense que je l'avais rappelé, le choix numéro 1, qu'il existe aussi tout dans le livret qui peut, pour celles et ceux qui ont acquis l'oracle, tout est bien expliqué. Vous pouvez faire une guidance, vous tirez une carte le soir au hasard, pour le soir, le matin, enfin quand vous voulez, vous posez une question et puis vous battez vos cartes. Enfin, vous savez faire, hein, je suppose. Hein. Si vous avez acheté le jeu, c'est que vous savez. Si vous êtes vraiment novice, alors si vous êtes novice, si vous avez acheté le jeu, vous êtes novice. Je vois qu'il y en a qui sont à l'endroit, d'autres à l'envers. C'est pas grave, je les mettrai à l'endroit. Si vous êtes novice, si vous n'avez, voilà, si vous avez acquis ce jeu parce que vous le trouviez beau et que c'est la première fois que vous vous servez d'un oracle, pourquoi pas? Vous les battez bien. Alors, tout est expliqué aussi, hein, pour consacrer l'oracle. Cédric Dossange de l'âme sensible, donc mon frérot, a tout noté. Vous pouvez purifier vos cartes à la sauge, avec le son du bol tibétain, les cristaux, la lumière, l'intention. Tout est marqué dessus. Vous tirez une carte au hasard, comme ça. Bibliothèque. Bibliothèque, la connaissance. Vous allez regarder. Bibliothèque. Alors, c'est par ordre alphabétique. Alors, c'est 39. Page 39. Regardez, page 39. Et vous pouvez... Cette carte vous dit que la bibliothèque est souvent associée à la connaissance et à la sagesse accumulée. Cette carte représente le besoin ou le désir de recherche de connaissances, d'apprentissage et de croissance personnelle. Il y a réflexion, introspection, accès à l'information, patrimoine culturel. Mais aussi, cette carte vous parle. Elle vous donne un message. Dans le silence sacré de la bibliothèque réside la richesse infinie de la connaissance et de la sagesse. En cette période, vous êtes appelé à vous tourner vers les pages de votre propre histoire intérieure, à explorer les vastes rayons de votre esprit et à vous immerger dans les trésors cachés de votre être. Et cette bibliothèque, je peux aller la déposer ici, parce que là, vous allez être en recherche de vous-même et retrouver toutes les connaissances que vous aviez perdues, des connaissances que vous aviez sans doute dans d'autres vies antérieures. D'accord? Allez, mes cartes, qu'est-ce que vous avez à me dire? La fratrie, vous allez retrouver vos frères et sœurs d'âme. Hein?
C'est ça que vous avez besoin. C'est rechercher vos frères et sœurs d'âme. D'accord? Fratrie, style, steampunk. Ensuite, la médecine. Alors, les soins. Vous allez recevoir des soins. Vous avez besoin. Vous avez besoin de offrir à votre corps tous les soins spirituels nécessaires, tous les soins énergétiques. On est en train de me dire que vous avez eu une maladie physique. Et que cette maladie, en fait, vous en avez guéri. Peut-être guéri par de la médecine conventionnelle, qu'il ne faut pas oublier, bien sûr. C'est très important. Et que désormais, vous voulez passer à la guérison de votre âme et de votre corps, le corps éthérique. Les maladies physiques arrivent tout d'abord par le corps éthérique, avec les pensées négatives. Et maintenant que vous... on est en train de me dire que maintenant que vous avez retiré tous les... On parle de spam, oui, pourquoi pas, tous les miasmes de votre corps physique, vous voulez passer au spirituel. Le cheval est là, vous êtes prêt. Vous êtes prêt, vous allez vous allez pouvoir franchir tous les obstacles, vous voyez. Il y a encore quelque chose qui vous retient. Mais là, vous allez partir au galop. Surtout, par contre, calmez-vous un peu. Vous allez vouloir y aller un peu trop vite. Vous allez retrouver votre maison. Vous allez retrouver votre fratrie. Et vous allez retrouver votre maison. Vous allez aller dans une maison où tout est lumineux. Vous allez vous sentir comme à la maison. Lorsque vous aurez, alors, monastère ou, je sais pas, chez les chamans. Et regardez le cœur, l'amour, la source. Vous allez... le cœur christique est en vous. C'est pas mal ça. Allez, on refait encore un tirage. Avec la bibliothèque, les souris. Alors, les souris, ça peut être la rapidité. Vous allez recouvrer vos souvenirs, je dis bien recouvrer, pas retrouver, parce qu'ils sont déjà là en vous. Très rapidement, vous allez retrouver toutes les connaissances enfouies que vous aviez en vous. Les souris, c'est la rapidité, c'est aussi... moi, je les appelle mes petites amies, parce que, bon, là, elles sont 3, il y a la Trinité, mais c'est surtout que ça va se faire très rapidement. Le cheval aussi, vous montre qu'une certaine rapidité. On me parle de branle-bas de combat. Branle-bas de combat, oui. L'intuition avec la pomme de pin et la nature. Vous allez vous retrouver dans la nature aussi, avec vos frères et sœurs d'âme. Dites-moi en commentaire, franchement, si vraiment c'est tout vous, ça. À l'infini. Bon, allez, pour faire plaisir à certains, l'infini. Je vous la montre comme ça, la carte de l'infini. Bon. Le grand 8 aussi, ça peut être aussi le grand 8, le grand saut. Attention à ne pas que ça vous tourne la tête, d'accord? Qu'est-ce qu'on me dit aussi? On me dit que c'est un retour aux sources. Retour aux sources. À l'infini. Continuellement. Toujours. Dans chacune de vos vies, vous avez vécu tout ça.
en gestation. Ça, c'était une idée que vous aviez il y a bien longtemps, même vous étiez dans le ventre de votre mère, que vous aviez déjà toutes ces perceptions, toutes ces... parce que vous avez vraiment... On me parle de perception médiumnique, même dans le ventre de votre maman. Ça peut être aussi un rêve de partir comme ça en retraite dans un monastère ou chez les chamans. C'est peut-être un rêve en gestation. Et là, vous êtes prêt à accoucher, vous êtes prêt à partir, à y aller. Vous avez même plié bagages pour y aller. D'accord? Est-ce que c'est bien ça? Oui. Et vous avez le succès, les lauriers. Vous voyez? Tout le succès. On me dit que vous étiez quelqu'un d'assez, quand même, qui doutiez beaucoup de vous, qui étiez assez renfermé, et qu'aujourd'hui on vous félicite parce que vous vous êtes ouvert. Attention à la tentation, par contre. Vous allez être tenté au niveau du cœur. Peut-être quelqu'un qui va... Attention, il y a quelqu'un quand même. C'est une rencontre, non? Un cadenas. Vous vous fermez. Ah, d'accord. Vous êtes tellement... Vous avez tellement eu peur d'être tenté. D'avoir trop d'empathie. Vous avez eu peur. Vous avez eu peur d'aimer ou d'être aimé. Vous avez été cadenassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Au printemps, un renouveau. Avec le temps. Un renouveau avec le temps. Avec le temps, il va y avoir de renouveau. Ce qui fut pour vous l'impossible, vous étiez tenté d'avoir du cœur, tenté d'aimer l'autre, d'aimer les autres. Vous avez été, ça a été cadenassé, c'était impossible pour vous. Mais il y a aujourd'hui, avec le temps, ça s'est fait petit à petit, on me dit. Ça s'est pas fait tout de suite, mais avec le temps, le renouveau est là. Le printemps, c'est le renouveau, d'accord? Ça va pas se faire. À moins que vous souhaitiez partir en retraite spirituelle au printemps. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Je vais m'arrêter là. C'est marrant parce que ces deux choix ne vont vraiment pas du tout ensemble, bah, évidemment. Hein, ce sont deux sujets différents. Ce qui veut dire que, eh bien, il y a plusieurs histoires, plusieurs personnes, plusieurs histoires. Et puis voilà. J'espère que ça vous aura plu, et je pense. C'est pas que j'espère, c'est que je suis certaine. Je suis sûre et certaine que ces tirages, ces guidances vous auront plu. Alors effectivement, je parle de guidance, mais je parle aussi de futur, peut-être le présent aussi. Et pour, tout comme le choix numéro 1 avec Angelina Bella, j'ai envie de dire Isabella, non, Angelina Bella. Pour Marius de Sirius, je vais tirer une carte de l'oracle de Marie, Mère universelle. Et elle me dit encore, apparemment, le choix n'est pas encore fait.
ni celle-là. J'espère que cette carte va aller dans le sens du tirage, comme pour l'autre. Notre-Dame qui envoie les anges. Ah oui. C'est elle qui chapeaute les anges. Alors, 25. On est tous des anges. J'ai d'immenses ressources et peux te soutenir d'innombrables façons. Adresse-moi tes prières pour que je puisse t'envoyer mes anges. Les forces angéliques se joignent à mon plan d'amour divin pour t'élever et te montrer le chemin à travers les ténèbres des difficultés, menant à la lumière de la compréhension. Alors, moi je vois, j'ai lu difficultés, menant à la lumière. Peut-être avez-vous quelques petites difficultés ou vous ne savez toujours pas comment faire, enfin je ne sais pas. Pour vous rendre dans ce lieu de... On parle de pèlerinage aussi. Je te les enverrai, je te les enverrai, les anges, je les enverrai à tes proches et dans ton avenir, et ils t'apporteront la lumière qui t'aidera à trouver ta voie. Ne crains rien, j'ai des légions, Ne crains rien, j'ai des légions de guerriers célestes qui t'accompagneront. Voilà, je ne lis pas tout. Hein. Processus de guérison et affirmation. Imaginez que vous entrez dans un feu blanc. Au centre de ce feu se tient une femme, vêtue de larges robes bleues et blanches. Des ailes angéliques l'entourent flamboyant de blanc et de bleu pâle. Son énergie et celle qui l'entoure donnent une sensation de puissance, d'amour et d'extase. Elle ouvre ses bras et vous sourit. Soudain, vous ressentez la présence d'ailes angéliques dans l'espace tout autour de vous, flamboyant de blanc et de bleu pâle. Vous ressentez l'énergie puissante, aimante et extatique qui vous entoure maintenant et vous êtes assuré que tout ira bien. Vous saurez ce que vous aurez à faire au moment où vous devrez le faire et vous serez capable de faire tout ce qui vous est demandé. Terminez votre processus de guérison par cette prière d'affirmation que vous réciterez 3 fois à haute voix. Notre-Dame, les anges, qui m'aimez de manière inconditionnelle, je vous demande votre aide, votre protection, votre intervention et votre assistante divine. Aidez-moi, s'il vous plaît, dans tous les domaines de ma vie, y compris celle de partir, c'est entre parenthèses, celle de partir faire cette retraite spirituelle par mon propre libre arbitre, qu'il en soit ainsi. Je répète, Notre-Dame et les anges qui m'aimez de manière inconditionnelle, je vous demande votre aide et votre protection, votre intervention et votre assistante divine. Aidez-moi, s'il vous plaît, dans tous les domaines de ma vie, y compris celui de partir faire une retraite spirituelle, par mon propre libre arbitre, qu'il en soit ainsi, merci. Et je vais le dire une 3e fois, parce qu'on nous dit de le dire 3 fois. Notre-Dame et les anges qui m'aimez de manière inconditionnelle, je vous demande votre aide, votre protection, votre intervention et votre assistante divine. Je crois qu'ils ont dû faire une erreur. Votre assistance divine. Aidez-moi, s'il vous plaît, dans tous les domaines de ma vie, par mon propre libre arbitre, qu'il en soit ainsi. Merci. Priez, Marie, pour tous vos projets, quels qu'ils soient, que ce soit famille, que ce soit projet pour partir quelque part, partir en vacances ou partir en pèlerinage ou
pour votre travail aussi. Et puis, vous en serez remercié. Voilà, elle est belle, n'est-ce pas? Voilà, donc je vous remercie de bien vouloir mettre un pouce, si ce n'est pas déjà fait, et donc de liker, hein, voilà, et partager si vous en avez envie, et puis si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner. En tous les cas, je vous dis que je vous aime et je nous aime. À très vite.